Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va voir comment lire et écrire des fractions. Commençons par un rappel. Normalement, tu sais déjà que le nombre situé au-dessus de la barre de fraction, c'est ce que l'on appelle le numérateur, et le nombre situé en dessous de la barre de fraction, c'est ce que l'on appelle le dénominateur. Pour lire une fraction, on va commencer par lire le numérateur et ensuite le dénominateur. Pour lire le numérateur, c'est très simple, on va tout simplement lire le nom du nombre qu'il y a au numérateur. Mais tu vas voir qu'il y a un vocabulaire spécifique pour pouvoir lire les dénominateurs d'une fraction et c'est ce que l'on va voir de suite. On va d'abord commencer avec les fractions qui ont pour dénominateur un dénominateur compris entre 1 et 4. Tu auras remarqué que je n'ai pas ici de fractions qui ont pour dénominateur 0, puisque normalement, là aussi, tu sais déjà qu'il est impossible de diviser par 0. Par conséquent, on n'écrit pas une fraction avec un dénominateur égal à 0. Ce n'est pas possible. C'est pour ça ici que je n'ai aucune fraction avec des dénominateurs égal à 0, puisque ces fractions-là, finalement, ne peuvent pas exister, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Bon, ça, c'était la parenthèse. Commençons ici par voir comment on lit et écrit des fractions qui ont pour dénominateur 1. Et bien là, systématiquement, on va simplifier la fraction. En effet, une fraction dont le dénominateur est égal à 1, et bien cette fraction, elle va être égale tout simplement au numérateur. Autrement dit, 5 sur 1, alors je peux le lire comme ça si j'ai envie, 5 sur 1, eh bien cette fraction, c'est égal au nombre 5. Donc là, systématiquement, on va simplifier les fractions lorsque le dénominateur est égal à 1. Si je prends la fraction 8 sur 1, eh bien cette fraction, on va la lire 8. Donc on va écrire tout simplement 8. On ne va pas écrire 8 sur 1. Si je prends la fraction 12 sur 1, eh bien on va la simplifier. Tout ceci est égal à 12, donc on va écrire 12. Donc là, finalement, pour écrire cette fraction, eh bien au préalable, je la simplifie et tout ceci, cette fraction, c'est donc égal à 5. Donc j'écris 5. Bon, c'est ensuite que les choses intéressantes commencent. On va maintenant voir comment on lit des fractions qui ont pour dénominateur le nombre 2. Dans un premier temps, pour lire la fraction, comme on l'a dit tout à l'heure, on va commencer par lire le numérateur. Ici, le numérateur, c'est 1, donc eh bien j'écris 1 comme on l'écrirait normalement. Par contre, on ne va pas écrire 1 sur 2. Ici, le dénominateur, c'est 2. Et là, premier mot de vocabulaire à retenir, lorsque le dénominateur est égal à 2, eh bien, on va lire demi. Ainsi, cette fraction, on va la lire 1 demi. Et demi, on l'écrit comme ceci. À noter au passage que contrairement à l'écriture des nombres, lorsque l'on écrit des fractions, on ne met pas des traits d'union entre les mots. Ok? Donc cette fraction, on va donc la lire 1 demi et je vais donc l'écrire 1 demi. Donc là, toutes les fractions qui ont pour dénominateur 2, eh bien le 2, on va le prononcer, on va le nommer demi. Ainsi, une fraction qui aurait pour numérateur 9 et comme dénominateur 2, eh bien je vais la lire 9 demi. Et en plus, j'écrirai un S au mot demi, puisque le numérateur, dans ce cas-là, serait plus grand que 1. Ici, comme j'ai un demi, bien je n'ai qu'un seul demi, donc demi, pas de S. Dès lors que le numérateur ici est plus grand que 1, alors il faudra en plus écrire un S au mot demi. Donc, premier mot de vocabulaire à retenir là, c'est le mot demi qui désigne les dénominateurs, l'ensemble des fractions qui ont pour dénominateur 2. Continuons maintenant avec les fractions qui ont pour dénominateur 3. Alors déjà, pour écrire la fraction, je recopie le nom du numérateur. Ici, c'est 1, donc je commence par 1. 1 quoi? 1 3? Eh bien non. 3, lorsque les fractions ont pour dénominateur 3, eh bien 3, on va le prononcer tiers. On va dire tiers. Donc finalement, cette fraction, je vais la lire 1 tiers et je vais donc l'écrire 1 tiers. Alors à noter ici que le mot tiers prend toujours un S même si le numérateur c'est 1. Si je prends la fraction, je ne sais pas, 9 qui aurait pour numérateur 9 et pour dénominateur 3, eh bien je vais la lire 9
tiers. Et je mettrai là aussi un S au mot tiers. Donc là, il faut retenir que les fractions qui ont pour dénominateur 3, eh bien le dénominateur, on va le nommer tiers. D'ailleurs, si je reviens sur l'exemple d'ici, eh bien cette fraction-là, je vais la lire 5 tiers, parce que le dénominateur c'est 3. Et là, je ne vais pas dire en fait 5/3, je vais dire 5 tiers. Et enfin, ici, dernier mot de vocabulaire à retenir, c'est lorsque les dénominateurs sont égaux à 4. Donc on commence finalement comme pour les fractions précédentes. Comme le numérateur c'est 1, eh bien je recopie 1, tout simplement. Et là, quand les fractions ont pour dénominateur 4, eh bien ici on va dire quart. Quart. Et là, cette fraction, on va la lire 1 quart. Et on va donc l'écrire 1 quart. Comme pour le mot demi, si j'ai la fraction qui a pour numérateur 3 et pour dénominateur 4, je vais donc la lire 3 quarts. Et comme là, le numérateur, dans ce cas-là, serait plus grand que 1, on n'oublierait pas d'ajouter un S au mot quart. Donc là, qu'est-ce qu'il faut retenir pour ce début de leçon? Déjà, l'ensemble des fractions qui ont pour dénominateur 1, systématiquement, on les simplifie. Le résultat, c'est à chaque fois le nombre qu'il y a au numérateur. Donc finalement, 5 sur 1, ça revient à écrire 5, puisque tout ça, c'est égal au nombre 5. Ce qu'il faut surtout retenir, ce sont ces 3 exemples. Quand les fractions ont pour dénominateur 2, on va à chaque fois dire demi. 1 demi, 5 demi, 13 demi. Ensuite, quand on a les fractions qui ont pour dénominateur 3, on va prononcer le dénominateur tiers, comme 1 tiers, 4 tiers, 8 tiers, 25 tiers, etc. Pour revenir rapidement au mot demi, on n'oubliera pas de mettre des S au mot demi quand le numérateur sera plus grand que 1. Bon, pour le mot tiers, il n'y a pas cette question à se poser parce qu'il a toujours le S. Par contre ici, c'est pour l'accord du mot quart, c'est comme pour le mot demi. Donc là, on a toutes les fractions qui ont pour dénominateur 4. Donc on va à chaque fois prononcer le mot quart, comme dans 1 quart, 5 quarts, 7 quarts. Et on n'oubliera pas là aussi d'ajouter un S au mot quart dès lors que le numérateur sera plus grand que 1. Pour toutes les autres fractions, c'est-à-dire les fractions qui ont des dénominateurs différents que 1, 2, 3 ou 4, c'est-à-dire ces exemples-là, eh bien à chaque fois, on va écrire le nom du nombre du dénominateur et on va lui ajouter le suffixe IM. Alors voyons concrètement ce que cela donne. Prenons cette première fraction que l'on peut lire 9 sur 8, mais ce n'est pas comme ça qu'habituellement on la lit. On va d'abord lire le numérateur, comme à chaque fois. Donc le numérateur, c'est 9. Donc je recopie 9. Le dénominateur, c'est 8. Donc je peux commencer par recopier 8. Et c'est là que maintenant, à chaque fois, on va rajouter le suffixe IM. Comme ceci. IM. Et comme en plus j'ai 9 huitièmes, j'en ai plusieurs des huitièmes, eh bien en plus il faut que j'écrive un S au mot huitième. Donc finalement à chaque fois là la technique c'est de recopier le nom du nombre du dénominateur et de lui ajouter le suffixe IM et on n'oublie pas d'accorder, c'est-à-dire que si le numérateur il est plus grand que 1, on n'oublie pas à la fin de mettre un S. Fraction suivante, je lis d'abord le numérateur. 2. 2 quoi? Eh bien 2 cinquièmes. On ajoute le suffixe IM. Alors là pour cinquième, on rajoute juste aussi le U pour le son que. Et ensuite on ajoute le suffixe IM. Et comme il y a 2 cinquièmes, il y en a plusieurs des cinquièmes. Le numérateur il est plus grand que 1. Là aussi, on n'oublie pas le S à la fin. Ça, c'est pour l'orthographe. Donc, 2 cinquièmes. Et après, c'est toujours la même technique. 13. 13 quoi? Eh bien, 13 dixièmes. 13 dixièmes. Donc, je commence à recopier 10 et je lui ajoute le suffixe IM en veillant bien ici également à mettre le S parce que le numérateur est plus grand que 1. Et enfin ici, 1 douzième. Alors là, 12, je ne lui écris pas le E à la fin.
on ajoute directement le suffixe, d'ailleurs j'allais faire une faute, le suffixe ième, sauf que là, le numérateur c'est 1. Il n'y a qu'un seul douzième, donc là, pas de S. 1 douzième. Et je rappelle au passage que contrairement à l'écriture des nombres, pour l'écriture des fractions, on ne met pas des traits d'union entre les mots. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.